On a dépassé les 50 000 €, ça ne vous aura pas échappé, ce qui veut dire qu'on vient de confirmer le week-end des Journées des Pionniers, le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre après-midi. Toutes les personnes qui ont participé à la collecte, tous les contributeurs, obtiennent une entrée nominative du nom de la personne qui a choisi une contrepartie pour accéder aux Journées des Pionniers. On vous contactera très prochainement par mail afin de sélectionner votre créneau de visite pour une de ces 3 après-midi exclusive où vous aurez l'occasion de découvrir les ateliers de la martinerie directement dans le château de Haute-Claire où ont été créées les tapisseries, où ont vécu les 3 tisserandes de la martinerie. Rappelez-vous que chaque contributeur obtient une seule entrée nominative. On veut éviter tout malentendu car on a eu quelques questions à ce propos. Eh bien, un contributeur égale une invitation. Donc l'organisation serait beaucoup trop compliquée si on doit gérer plusieurs noms, faire des changements par rapport aux contributeurs. Imaginez qu'on est vraiment bénévole, on ne sera toujours pas rémunéré sur cet événement. Tous les dons que vous nous avez transmis, et on vous remercie car c'est extrêmement généreux, vont aller directement à la sauvegarde des collections, la sécurisation du site, pour vous accueillir. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil à la FAQ qui est bien visible sur la collecte Ulule et qui devrait répondre pour l'instant à toutes vos questions. Dans un instant, nous annoncerons le tirage au sort des Soleils d'Or. Pour rappel, chaque fois qu'on a franchi une marche de 10 000 €, un Soleil d'Or a été validé parmi les contributeurs jusqu'au palier des 50 000 €, soit 5 Soleils d'Or qui seront tirés au sort parmi tous les noms et qui vous donneront accès à une visite guidée complète et exclusive du château de Haute-Claire, des ateliers mais également des collections de tapisseries et œuvres d'art conservées ici. On vous contactera prochainement pour vous donner toutes les modalités de cette visite qui aura lieu entre 2026 et 2027 pour les heureux gagnants. 50 000 €, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien déjà, quand on a dépassé le premier palier des 15 000 €, vous nous avez aidé à traverser une période charnière difficile. Pour rappel, le Fonds de la Martinerie, c'est une structure à but non lucratif, gérée par une équipe de professionnels du patrimoine. Nous ne sommes pas rémunérés, nous sommes entièrement bénévoles et nous payons à ce jour tous les frais de la sauvegarde sur nos propres deniers. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles et pour ce premier palier, déjà, merci, car ça nous permet d'affronter l'avenir un peu plus sereinement. Les 50 000 € vont nous permettre de réaliser les premiers petits travaux d'urgence sur les collections. À ce jour, celles-ci sont vulnérables, exposées à de nombreuses sources de dégradation, entre inondations, risques aux incendies avec des circuits électriques obsolètes, de nombreux rongeurs et autres petits animaux qui viennent manger les œuvres. Donc vraiment, on va pouvoir déjà créer ce premier volet de sauvegarde et avancer pour mettre les collections hors de danger. Avec cette somme, nous allons également pouvoir organiser les Journées des Pionniers. On n'aura pas le temps de faire des travaux avant ce week-end de 3 jours. Aussi, il ne faut pas vous attendre à un musée. Ça sera un week-end organisé comme on peut, avec nos ressources bénévoles, avec notre bonne volonté et surtout l'énorme enthousiasme que vous nous avez transmis. Ce que vous verrez donc ce jour est totalement inédit. Vous allez entrer dans la maison d'artistes des tisserandes de la martinerie où Jacqueline Hureau, qui a 91 ans, dernière tisserande du trio, vit toujours. Ça veut dire qu'on va devoir tous collaborer pour que ces 3 journées se passent au mieux et de façon fluide. Dès aujourd'hui, qui est le dernier jour officiel de la collecte, eh bien nous allons jouer les prolongations pour 20 jours, soit jusqu'au 24 juillet. La collecte continue donc. On espère atteindre les 100 000, on veut pas être trop ambitieux, mais on ne sait jamais. En tout cas, chaque euro qui sera rajouté à la collecte continue d'aller directement dans la sauvegarde des collections. On a déjà partagé l'état des tapisseries entre moisissures et crottes de souris. Il y a des travaux à réaliser, certes. La chance qu'on a à Haute-Claire, c'est que les bâtiments sont globalement en très bon état. On a donc de très nombreux travaux à faire en tous sens, mais qui peuvent être découpés en paliers atteignables. Cependant, on a une grande zone d'ombre qui nous inquiète énormément. Il s'agit de l'ensemble de la dépendance qui rassemble les cuisines de l'époque médiévale à la salle de bain des artistes, ainsi que le puits médiéval accolé à ce bâtiment. Le problème qu'on a ici, c'est que l'ensemble des tuiles qui ont été posées il y a plus de 60 ans sont entièrement effritées par le gel et laissent complètement passer l'eau. Ça veut dire que la charpente est détrempée, pourrie et en train de s'effondrer sur les cuisines et la salle de bain de Mosaïque qui est une œuvre d'art totale. Ce serait une catastrophe de perdre cet ensemble, je vous montre.
La mosaïque de la salle de bain a été entièrement conçue par les artistes, du sol au plafond. Les artisans qui passent sont bluffés par la qualité de la pose, sont étonnés que ça tienne encore si bien, ce qui est représentatif d'un excellent ouvrage et une excellente maîtrise des matériaux. Cependant, même si on n'a aucune idée des dégâts réels de la charpente, celle-ci est en dénivelé, c'est-à-dire que par rapport à la cuisine, le plafond pourri est beaucoup plus proche des mosaïques qui sont directement collées sur du mortier, sur le plancher en bois. On voit bien la fissure sur toute la longueur qui ne laisse que deviner l'ampleur des dégradations en cours. Heureusement, il n'y a pas ce genre de travaux à réaliser sur la toiture du château qui est en parfait état, par exemple, mais pour vous donner une idée de ce que ça représenterait, rien que pour la dépendance qui couvre la cuisine, la salle de bain, le four et le puits médiéval, il y en a pour à peu près 50 000 €. C'est une somme énorme à débourser alors que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre. Cependant, on peut réaliser des mesures préventives. Par exemple, la dépose des tuiles qui pèsent actuellement très lourd, surtout quand il pleut, représenterait avec un bâchage la somme d'environ 8 000 voire 10 000 €. Ça nous permettrait de tenir le fort un peu plus longtemps et éviter que les dégradations ne s'aggravent. On espère un jour ouvrir un musée. D'ici là, on va faire tout ce qu'on peut avec nos moyens et avec cette aide que vous nous apportez. Donc on compte sur vous pour jouer le jeu et faciliter un maximum l'organisation pour nous. Vos contreparties seront envoyées dès novembre, peut-être certaines avant, mais en tout cas ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de vos contreparties d'ici là. On vous tiendra informé tout au long de la fin de la collecte et après par mail. En tout cas, continuez à nous suivre, c'est une aventure qu'on va porter tous ensemble, on l'espère, jusqu'au musée dans quelques années.